président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a choisi donc depuis le 29 mars de créer par décret donc cette agence pour porter en fait toute la stratégie et la politique spatiale du Sénégal. Mais ça suit une logique que nous constatons sur le continent et qui vise peut-être à apporter une réponse concrète aux objectifs de développement durable que nous partageons tous à travers le monde. Si vous voyez sur le continent très récemment, il y a eu la création de l'Agence spatiale africaine, il y a une quarantaine de satellites qui ont été lancés ces 20 dernières années et on peut considérer aujourd'hui que l'espace est devenu une ambition pour le continent. Et le Sénégal avait une carte à jouer par rapport à ça. Nous avons des priorités, que ce soit au niveau de la gestion de l'État, que ce soit au niveau même des besoins les plus basiques des populations. Et ce qu'on a constaté, en fait, c'est que l'espace, le spatial, apporte des réponses concrètes, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, de l'éducation, avec le téléenseignement, que ce soit la sécurisation de nos terroirs, de nos frontières, ainsi de suite. Et il était tout à fait normal qu'on puisse, dans ce cas-là, être au concert des nations spatiales, mais pas en tant que spectateur, pas en tant qu'invité, mais en tant qu'acteur. Et c'est ce que le Sénégal ambitionne de faire en mettant en place donc cette agence spatiale. Qui est déjà en lien, et ça c'est quand même remarquable, avec la NASA, qui est quand même la référence dans le domaine évidemment de l'étude spatiale. Mais écoutez, oui, et je pense que la création de l'agence suit une certaine logique d'initiatives qui ont déjà existé dans le passé. On a commencé depuis une vingtaine d'années à faire la promotion vraiment sur le territoire national de l'astronomie et des sciences spatiales. On a commencé par des choses qui peuvent être comprises rapidement par les populations. Cette partie vulgarisation a permis à un moment donné d'attirer l'attention de structures importantes comme la NASA. Et depuis 2018, donc, nous accompagnons la NASA dans l'exploration du système solaire grâce à des campagnes d'occultation stellaire. D'abord pour la sonde New Horizons qui a été visiter les confins du système solaire avec la dernière planète Pluton. Et tout récemment avec la sonde Lucie qui a été lancée le 16 octobre 2021, qui va aller visiter un groupe de 7 à 8 astéroïdes du système solaire. Donc le travail que nous faisons ici avec la NASA permet à la sonde de faire les navigations interplanétaires pour arriver à destination. Et ça a permis de créer une certaine confiance des acteurs du spatial par rapport à la capacité, en tout cas, des Sénégalais à mener des missions complexes. Et aujourd'hui, l'agence spatiale va permettre de concrétiser davantage ces relations. Alors ça se concrétise également avec quelque chose de tout à fait étonnant, c'est qu'un astéroïde porte votre nom, oui. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal se découvre aussi une passion pour l'astronomie. Mais écoutez, ce qu'on a constaté, en fait, c'est que il y a une tendance des jeunes en fait à s'éloigner des filières scientifiques d'année en année. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très rassurant. Quand nous voulons arriver à un certain niveau de développement technologique, on a besoin d'une masse critique de scientifiques. Et on a également remarqué à travers ces activités de terrain que le spatial, les étoiles, les planètes et autres restent une grande découverte, motivation pour les jeunes. Pourquoi ne pas en faire un levier pour les intéresser aux sciences spatiales? Donc c'est ce que nous avons fait. Et l'Union astronomique internationale, qui a suivi ce cheminement depuis 15-20 ans, a décidé donc de nommer l'astéroïde 35462 du nom de Maram Kairé pour récompenser le travail que nous avons eu à faire et les 3 missions réussies avec la NASA. Donc l'engouement que ça crée maintenant auprès des jeunes, c'est qu'ils ont tous envie maintenant d'être des astronomes, des astrophysiciens, des navigateurs planétaires, voilà. Et on espère que ça puisse créer cette vocation très tôt chez les jeunes et qui pourrait peut-être nous permettre, quand l'agence sera opérationnelle dans 20-20 ans, d'avoir une bonne masse de jeunes scientifiques derrière pour porter son développement. Et peut-être faire du Sénégal une puissance spatiale, parce qu'on voit aujourd'hui des pays qui sont de taille moyenne, voire petite. Israël, par exemple, se lance dans la conquête de la Lune. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite envoient des astronautes dans l'espace. Est-ce que c'est une ambition que vous avez aussi ? Écoutez, sur ce plan, je pense que la décision, elle est claire. Le chef de l'État a exprimé une vision vraiment clairement définie où on ne limite pas du tout nos ambitions dans le spatial. D'abord, occuper la place dans l'espace ouest africain, mais également sur l'espace du continent africain. Mais aujourd'hui, ce que nous comptons faire d'abord, c'est assurer la coordination au niveau national du secteur spatial, mettre en place les infrastructures. Ça va être la construction du centre spatial, ça va être la construction des centres d'assemblage de satellites. Nous sommes en préparation actuellement de la création et du lancement du premier satellite, donc qui a pas mal avancé. Nous espérons pouvoir le lancer en 2024. 2026, on va initialiser le lancement du deuxième satellite qui, on espère, va aller dans l'espace à partir de 2027 et progressivement aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Donc 2028, on aimerait que le Sénégal puisse lancer sa première constellation de satellites. Et pour ne pas rester seulement en orbite autour de la Terre,
comme vous l'avez dit pour Israël, on aimerait qu'à partir de 2030, qu'on envisage une sonde autour de la Lune. C'est ce qui permettra de créer en fait tout un engouement au niveau technologique, booster toutes ces startups, ces PME, ces PMI et les investisseurs également à accompagner le développement technologique du secteur spatial. Et nous espérons qu'à partir de 2030, on aura également une sonde autour de la Lune.